justement, n'oubliez pas, on a un point fixe là-bas, si vous voulez prendre des drapeaux pour la cause. Voilà, voir le directeur de la cagnotte. Donc, faire des dons, si vous avez une certaine connaissance, expertise, vous souhaitez aussi aider. Donc, allez-y voir les camarades, faites-moi vous renseigner. Et du coup, alors il me dit que c'est pas la fin, restez là, ne bougez pas. Et donc, kilomètres, évolution permanente. Bonjour les amis, on est le 20 janvier 2024. Une nouvelle mobilisation à Paris, place République comme d'habitude. Je vous partage cette vidéo. Mais ça suffit pas. Si on est là aussi, si on est là depuis des années, c'est parce qu'on est là pour dire qu'il faut en finir avec la colonisation qui dure depuis 75 ans. On parle pas de 3 mois, on parle de 75 ans. On est là pour réclamer une Palestine libre. Et on est sur la place de la République, on est à Paris, on est en France. On est là alors pour dire qu'on est contre la complicité de la France avec le génocide en cours. On est contre le soutien des institutions françaises et européennes. On est contre le soutien de Macron à Israël, contre un gouvernement qui ose instrumentaliser l'antisémitisme pour empêcher le soutien aux peuples palestiniens. Un gouvernement qui relaie la propagande israélienne, qui relaie le pinkwashing. Ça a commencé, c'était les interdictions de manif. Cette place, elle était encerclée. Il y avait des gaz dans les rues à côté. Et puis après, aujourd'hui, maintenant, on est là. On peut sortir nos drapeaux. Ça paraît être le minimum. Mais la réalité, c'est que chaque jour, dans les tribunaux, il y a des gardes à vue pour des tweets de soutien à la Palestine, pour des pancartes, pour des manifestations. Alors on doit continuer à lutter contre la répression du gouvernement français. Et puis il ne s'arrête pas là parce que le gouvernement, pendant qu'il soutient Israël, il continue, quelqu'un disait avant qu'il continue de passer des attaques en France. Il passe des attaques antisociales, il passe des attaques comme la loi immigration. Omar il disait il faut accueillir tous les Palestiniens et les Palestiniennes qui le souhaitent. Mais il faut ouvrir les frontières pour toutes et tous. C'est un combat qu'on doit mener contre la colonisation, contre le racisme. Et je pense que c'est important de lier ces combats-là et de marcher contre le gouvernement Macron et de répéter Palestine vivra. Et Palestine vivra et Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Et Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Et Palestine vivra et Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Alors, juste une information qu'on vient d'apprendre pour juste les personnes qui sont en train de monter sur la statue. Donc la police nous dit qu'il faut descendre. Donc juste pour vous protéger et aussi continuer en fait aussi à notre rassemblement en tout cas aujourd'hui. Et Palestine vivra et Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Et Palestine vivra et Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Et Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Et Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Et une seule solution, arrêter l'occupation. Une seule solution, arrêter l'occupation. Et une seule solution, arrêter l'occupation. Une seule solution, arrêter l'occupation. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces petites cartes, si certains et certaines d'entre vous en ont récupéré. Vous pouvez en récupérer au stand d'urgence Palestine. En fait, c'est des cartes envoyées directement à Emmanuel Macron. Je pense que si on envoie plein, ça pourra mettre une sorte de pression. En tout cas, ce sera bien embêtant pour les gens qui travaillent. Et puis envoyer, mettre dans une boîte aux lettres parce que c'est déjà affranchi, enfin c'est pré-affranchi. Donc n'hésitez pas à en récupérer. Je vous rappelle qu'il y a le meeting Urgence Palestine le 26 janvier, donc vendredi, à Gennevilliers, à la salle des fêtes. Donc il y aura un débat avec des camarades palestiniens et puis un concert aussi avec des artistes palestiniens. Et là tout de suite, oui, encore une fois, donc nous sommes le
Ah, mais tu veux toujours mettre de la chanson, toi? Je finis juste. N'oubliez pas qu'on fait tourner des urnes. N'hésitez pas à nous aider à financer tout ce qu'on fait avec Urgence Palestine. Et puis, sachant qu'on envoie aussi une partie de l'argent à Gaza. Yacine, ça va être bon pour toi ou pas? وكيف بوجه النار سالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لو سافر حتى الخوف والخطر عدوك يوم اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنود الريح فحتى الخوف والخطر يرحلونا ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى وفي كل الملاحم يرحلونا ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى وفي كل الملاحم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار سالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم حسام معروف شاعر في غزة نشر للموت رائحة والحلاق الوفي لزمائله الموت ورواية تسجيل راوي قبل الحرب لم يكتب حسام على فيسبوك إلا مقاطع شعرية فترات poète de Gaza, auteur des livres. Elle continue de garder sa guerre. Pour l'instant, il y en aura sûrement prochainement. بعد انقطاع الاتصالات الحمد لله نحن بخير عايشين. بالامس كان موعد تعديل الساعه وكان اول يوم للتوقيت الشتوي. كنا سنفوت أول ساعة من الدوام وكان أطفالنا سيستبقون في مواعيد المدرسة الذي لم يخرج. إسرائيل لم تعد عقارب الساعة 60 دقيقة بل أعادتها لنصف قرن على الأقل. دمرت بلدنا الحبيبة وقتلت أحبابنا وقطعت تواصلنا على العالم تحت النار والقصف الشديد. بالأمس على الأقل سقط 500 شهيد. Le 29 octobre 2023 à 9h19. Après les coupures de communication, grâce à Dieu, nous sommes toujours en vie. Hier, nous avons changé d'heure pour passer à l'heure d'hiver. On aurait manqué la première heure de travail. Nos enfants auraient pu être perturbés par un des changements d'horaire de l'école. Mais cela n'arrivera pas à présent. On a perdu une éternité durant 21 jours. Israël n'a pas reculé l'horloge de 60 minutes. Israël a englouti au moins un demi-siècle. Israël a détruit notre pays. Bien-aimé, Israël a tué nos proches, a coupé nos communications avec le reste du monde. Et nous, sous le feu et les bombardements violents. Hier, au moins 500 martyrs sont tombés. الأول من نوفمبر 2023 الساعة 10:09 مساء. اليوم علياء بتقول لي معقول بيتنا لسه عايش؟ والله واحنا اشتقنا للبيت. احنا عيلة من 5 أفراد، أم وأب وبنت
الولد بيت. Nous allons finir notre récitation sur ce dernier texte de l'autre qu'elle a écrit le 1er novembre 2023 à 22h09. Elle parle de sa vie. Aujourd'hui, Alia m'a demandé « C'est possible que notre maison soit toujours en vie ?» Elle a raison. La maison me manque. Une famille de 5, une mère, un père, un garçon et une maison. Et à la fin de cette présentation, j'aimerais aussi dire, avec mon confrère Salim, on a discuté il y a quelques années par rapport aux réfugiés palestiniens et au Liban. Mes parents sont originaires de Nazareth et je n'ai jamais vu la Palestine. La Palestine vivra! La Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Tahia Tahia Palestine! 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 Free free Palestine! Free free Palestine! Free free Palestine! Free free Palestine! Viva viva Palestina! Réfugiés pour la libération de tous les prisonniers. Vous aviez ici Salah Hamouri tout à l'heure, prisonnier palestinien libéré, expulsé, chassé de sa terre. Vous avez ici Rawad, Rami et de nombreux Palestiniens. On a un seul rêve, un seul but, un seul objectif, un seul combat. Le retour sur notre terre libre. Et on le dit, notre lutte aujourd'hui, notre résistance, c'est pour la libération de tous les prisonniers palestiniens, de tout notre peuple, de toute notre terre. Est-ce qu'on peut le dire ensemble aujourd'hui? Droit au retour de tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers. Pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers. Au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers. Au retour. Ils nous ont fait payer des centaines de milliers d'euros d'amende. J'espère que vous les avez toutes contestées. Hein. Ouais, on ne les paie pas ces amendes. Et on continue de contribuer à la lutte avec notre temps, avec notre argent, avec notre cœur, avec nos efforts. Pour toutes celles et ceux ici, est-ce qu'il y a des papas et des mamans ici? Les papas et les mamans, merci. Merci d'élever vos enfants avec cet amour pour le droit et pour la justice. De génération en génération, on est héritier de ce noble héritage de lutte contre l'occupation, contre le colonialisme, contre le racisme. Il y en a qui ne sont pas sur Urgence Palestine. Instagram, Twitter, tous les réseaux, le site urgence-palestine.com. Si vous ne recevez pas encore les newsletters, si vous n'avez pas encore lâché votre 06, c'est le moment de le faire. Urgence-palestine.com. Vous remplissez le petit formulaire de façon à ce qu'on soit en lien, en contact. Est-ce que vous voulez qu'on continue à être en lien et en contact ensemble, la famille? Prochaine étape, prochain rendez-vous, le 26 janvier à Gennevilliers. 26, c'est un vendredi soir, c'est le premier meeting dans une ville solidaire, une municipalité qui depuis des semaines déjà a mis sur le fronton de la mairie cessez-le-feu immédiat. Ça, c'est une revendication et une demande pour toutes nos villes. Les villes devraient avoir depuis longtemps déjà cette revendication pour un cessez-le-feu immédiat, la fin du blocus, la fin du génocide. N'hésitez pas à interpeller vos maires. Toujours, allez, bon courage. Le week-end prochain, c'est le vendredi. Le combat, il continue jusqu'à la libération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc toujours plus organisés, plus nombreux, mieux enracinés localement, mieux enracinés intérieurement aussi.
Cette bataille, c'est une bataille contre le désespoir. C'est une bataille contre la terreur. Ils veulent occuper nos esprits et nos imaginaires avec leur propagande de mort. Ils veulent qu'on soit stupéfait et qu'on se soumette à la violence, à la brutalité de leurs missiles, de leurs chars, etc. Mais ici, on n'est soumis qu'à une seule chose, à l'exigence du droit et de la justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc vendredi 26, un rendez-vous très important. Avant ça, sur les réseaux, sur Urgence Palestine, mais aussi sur le Instagram dédié de la marche pour la Palestine. Rejoignez ces étapes-là. On peut peut-être pas tous et toutes marcher 10 jours d'affilée jusqu'à Bruxelles. Mais demain, ils partent de Stein et ils vont avancer vers la ville de Montaterre. Toutes les étapes, elles sont sur les réseaux. N'hésitez pas. Si vous avez qu'une journée, prenez-la. Mercredi prochain, moi je serai avec mes enfants. On va marcher entre quelque part vers Amiens jusqu'à Lille. Prenez le temps que vous avez, le temps que vous pouvez pour donner le maximum de force à cette marche. Quoi qu'il arrive, un rendez-vous très important du coup, c'est le 1er février à Bruxelles. 1er février à Bruxelles, on va affréter des cars. Donc s'il vous plaît, levez la main là tout de suite maintenant, ceux qui sont intéressés le 1er février pour partir de Paris en car, tôt le matin, toutes et tous ensemble, pour participer à cette mobilisation le jour où les 27 chefs d'État de l'Europe complice d'Israël seront rassemblés à Bruxelles. On sera là, on veut qu'il n'y ait pas un quart ou 2 quarts, mais 10, 20, 30 quarts qui partent de Paris pour Bruxelles. Donc dites-le vous, le 1er février en plus, c'est une journée de grève. En France, l'éducation nationale est mobilisée contre la détérioration des conditions d'enseignement pour nos enfants. Donc ce jour-là, avec nos enfants, on va faire une école alternative, l'école de la citoyenneté. Ils vont faire de la géographie, on part de Paris, on traverse les frontières, on arrive à Bruxelles. Ils vont découvrir le fonctionnement des institutions européennes, hélas, encore aujourd'hui, trop souvent complices et silencieuses du génocide. On va leur expliquer comment est-ce que ça se construit une lutte citoyenne pour le droit, pour la justice et pour la dignité. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce jour-là, on soit le plus nombreux et le plus nombreuse possible à Bruxelles? Donc, les enseignants, ils font grève, nous, on fait grève, on pose une journée, on prend de notre temps pour participer à ce moment historique. Il faut que le 1er février, à Bruxelles, ce soit un tournant dans la mobilisation, une étape majeure. Il y a eu Seattle pour le mouvement altermondialiste, il y a eu Gênes pour le mouvement altermondialiste, et nous, notre mobilisation, c'est une mobilisation altermondialiste. C'est une mobilisation parce qu'on croit qu'un autre monde est possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et Bruxelles, c'est extraordinaire comme il n'y a pas de hasard. La présidence de l'Union européenne, aujourd'hui, elle revient à la Belgique. La Belgique, avec l'Espagne, elle fait partie de ces rares pays européens, avec l'Irlande, qui ont eu le courage, très tôt, de demander un cessez-le-feu et d'exiger la justice pour le peuple palestinien. En plus de ça, la Belgique, elle a une place particulière aujourd'hui. C'est le seul pays européen qui donne la protection internationale pour les Palestiniens réfugiés et notamment les Palestiniens de Gaza. Donc la Belgique aujourd'hui, c'est un pays voisin, à quelques heures de quart d'ici, où il y a des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza qui vivent aujourd'hui chaque jour dans cette angoisse terrible, dans cette souffrance atroce, de recevoir les nouvelles ou de ne pas recevoir les nouvelles de leurs familles bombardées, assiégées, assoiffées, affamées, privées de médicaments et privées de tout. Et donc notre présence à Bruxelles, elle est très importante. Donc j'insiste, excusez-moi, mais le 1er février, on compte vraiment sur vous. Les inscriptions pour les autocars, elles vont commencer sur les réseaux sociaux cette semaine. On réservera autant de bus qu'il en faut. Il faut compter à peu près 30 € par personne. Donc voilà, ça reste des tarifs abordables. Ceux qui n'ont pas les sous, mobilisez autour de vous des gens qui vont peut-être pas avoir le temps de partir, mais qui vont vous soutenir pour y aller. Et on va s'organiser du coup pour être toutes et tous solidaires entre ceux qui n'ont pas trop d'argent, ceux qui en ont un peu plus, de façon à permettre au maximum de monde de partir. On est d'accord avec ça? Et donc les étudiants,
les étudiantes, les travailleuses précaires, les gens qui sont au RSA, les gens même qui n'ont pas de papier. Vous privez pas, montez et la solidarité elle va s'activer, Inch'Allah, de façon à ce qu'on puisse toutes et tous aller jusqu'à Bruxelles le 1er février. Et donc le 26 janvier, à Gennevilliers, il y aura les listes d'inscription qui seront ouvertes pour s'inscrire, pour partir en bus. Moi personnellement, le 28, je vais participer aussi à une autre étape de la marche. C'est sans doute le jour où on va arriver vers les frontières avec la Belgique. En Belgique, on est très attendus, mes amis. Il y a des Palestiniens, des Belges et des personnes de conscience qui seront là-bas. Donc voilà, le combat est continu sur les réseaux sociaux. Le 26 janvier à Gennevilliers, le 1er février à Bruxelles. Et jusqu'à la victoire, jusqu'à la libération, on est ensemble, mes frères et sœurs. Le combat continue. On est ensemble. Tahia, Tahia, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Éternité, votre soutien, toute notre force aux marcheuses et aux marcheurs, et toute notre force, tout notre amour, tout notre espoir dans la résistance du peuple palestinien, à Gaza, à Jenin, à Ramallah, à Nablus, à Khalil, à Beit Hanoun, à Rafah, à Khan Younes, dans tous les villages, dans tous les camps de réfugiés. Tout notre amour, mes frères et sœurs, on est ensemble jusqu'à la libération, jusqu'à la libération, jusqu'à la fin du colonialisme, jusqu'à la fin du régime colonial sioniste, jusqu'à la fin de l'impérialisme. Nos salutations à l'Afrique du Sud, nos salutations au Yémen, nos salutations au Liban, nos salutations à l'Irak et nos salutations de Paris, de toutes les villes et de tous les quartiers qui luttent aujourd'hui pour la dignité, pour l'espoir et pour la souveraineté de nos peuples. On est ensemble, mes frères et sœurs. On arrive à la fin, hein. On va mettre une petite chanson et se disperser tranquillement. Rendez-vous le 26 janvier à Gennevilliers. Et dernier message, faites des collectes autour de vous. Le 26, les boîtes, elles seront là. On compte sur vous. On a besoin de collecter la vérité. On n'a plus de cash là. Et les gens, ils ont faim, ils ont soif là-bas. Donc on compte sur vous, la famille. 26 janvier à Gennevilliers.